8h18 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique. Maxime Switek. Dans un instant, nous serons avec Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI qui vient d'entrer dans ce studio. Mais d'abord, actualité oblige, nous sommes en ligne avec le préfet de Bourgogne. Bonjour Éric Delzan. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé hier soir à Dijon, cet automobiliste qui a fauché 11 piétons. Que pouvez-vous nous dire ce matin sur justement ces 11 personnes qui ont été blessées? Dans quel état sont-elles? Alors sur ces 11 personnes, 9 l'ont été de manière plus ou moins légère, si vous voulez, à la fois choquées ou alors avec des blessures plus superficielles. Par contre, 2 personnes ont été gravement atteintes, sans doute des blessures lourdes et pour lesquelles cependant le pronostic vital n'est pas engagé. Mais néanmoins des personnes qui ont été effectivement très, très grièvement blessées parce que le choc notamment a été très violent. Concernant l'automobiliste en question, est-ce que vous avez plus de précisions sur son profil ce matin? Écoutez, cette personne donc, qui a été interpellée à l'issue de cette course folle dans la ville de Dijon a incontestablement un profil psychiatrique assez lourd. Il avait fait l'objet d'hospitalisation, ce qu'on appelle libre, au centre spécialisé de la Chartreuse à Dijon. Il était suivi, il avait des traitements. Donc on peut parler d'un profil psychiatrique effectivement assez lourd et probablement quelqu'un qui était assez déséquilibré. Concernant ce qu'il aurait dit en commettant son acte hier, des témoins racontent qu'il a hurlé à Allahu Akbar, etc. Est-ce que vous avez des précisions, vous, sur son profil? Est-ce qu'on peut parler d'un profil de radical islamiste? Écoutez, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour alléguer de telles affirmations parce que l'enquête se déroule, on recoupe les témoignages. C'est la justice qui est saisie, bien sûr, le SRPJ de Dijon, la police judiciaire. Donc, je ne peux pas affirmer de telles choses ce matin. Le parquet antiterroriste est saisi ou pas? Non, le parquet antiterroriste n'est pas saisi, c'est le service régional de la police judiciaire. Merci beaucoup, merci Éric Delzan. Je rappelle que vous êtes préfet de Bourgogne. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de l'UDI. Quel point commun vous voyez, vous, ce matin, entre ce qui s'est passé hier soir à Dijon, ce dont on vient de parler, et ce qui s'est passé samedi à Jouer-les-Tours, ces policiers attaqués? Est-ce qu'il y a, d'après vous, des points communs? La première des choses, le seul point commun, c'est de se méfier de nous-mêmes et des conclusions hâtives. Le préfet vient de le dire. Si c'est un cas psychiatrique, pourquoi faisons-nous un lien? Première chose, parce que ça arrive le lendemain, entre guillemets, d'une agression. Je ne sais pas, et je pense que les responsables politiques, les médias, doivent faire très attention, parce qu'on peut rapidement, en réalité, créer une psychose qui n'aurait pas lieu d'être. Malheureusement, des individus détraqués, ça existe dans notre pays, et peut-être d'ailleurs que le buzz qu'on fait autour dès qu'il y a une agression, d'un risque de radicalisme islamique, finalement, va porter n'importe quel cinglé à agir en fonction de sa dinguerie et pas du tout en fonction de la religion, mais nous, on va alimenter ça. Donc pour vous, hors de question ce matin de parler d'un quelconque acte terroriste? En tout cas, tant que les services de la police et de la justice ne l'ont pas établi, je crois qu'il faut qu'on se méfie de nos propres peurs, de nos propres fantasmes. C'est pas la même chose lorsqu'il s'agit évidemment de l'agression de ces policiers. D'abord, je veux penser à eux et à leurs familles. À la veille des fêtes de Noël, les voilà plongés dans un drame terrible. Et là, il y a des présomptions, semble-t-il. En tout cas, là, le parquet antiterroriste, les services sont saisis. Et moi, ça appelle d'abord, là encore, à faire attention à ce que va dire l'enquête. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est auto-radicalisé et qui, finalement, est assez peu détectable? Est-ce que c'est commandité? Est-ce que c'est organisé? Ça, on a besoin d'enquête de police. Mais moi, ce que ça appelle comme réflexion, c'est que il y a en réalité de plus en plus de risques de cette nature-là. C'est très difficile de détecter ou des réseaux ou des individus qui voudraient commettre des crimes sur notre territoire au nom non pas d'une religion, mais de ce que beaucoup appellent l'islamo-fascisme, c'est-à-dire d'une idée politique d'utilisation de cette religion. Et la première des choses, c'est est-ce qu'on augmente les moyens de surveillance que doivent avoir les services spécialisés, la police, la justice? Pour vous, la police française, la justice française n'ont pas les moyens suffisants pour contrecarrer
contrecarrer ce genre d'actes isolés ? Mais à l'évidence, non. On doit beaucoup plus surveiller les réseaux sociaux, les réseaux Internet. On doit beaucoup plus surveiller les individus qui sont partis à l'étranger faire la guerre et qui reviendront. 1000 personnes qui risquent de revenir. Aujourd'hui, nos services n'ont pas les moyens de les surveiller s'ils reviennent. Donc moi, ce qui me frappe, c'est qu'on dit tous, et vous le répétez souvent, vous avez raison, qu'il y a une augmentation du risque et qu'il n'y a pas une augmentation des effectifs, des moyens humains et techniques à la hauteur de ce risque. On est en période de fête. Quelle réponse vous attendez de la part du gouvernement pour assurer la sécurité de la population ? Est-ce que pour vous, il y a un danger accru puisqu'on a vécu ces derniers jours ? Évidemment, une présence policière plus grande, mais il ne faut pas réagir simplement sur l'instant, sur l'info. La question, c'est combien de postes on crée qui sont spécialisés ? Est-ce qu'on met des moyens informatiques nouveaux ? Et puis, il y a aussi dans la prévention, l'an dernier, je crois que c'est une vingtaine d'aumôniers musulmans qu'on a mis dans les prisons, où on sait qu'il y a des lieux de radicalisation ou d'auto-radicalisation, là aussi, 20 sur le nombre de milliers de prisonniers qui existent, c'est ridicule. Alors il faut que Mme Taubira prenne des décisions fortes, lourdes, rapides, pour qu'on ait des dizaines et des dizaines d'aumôniers qui viennent éviter que la prison soit aussi un moment où on s'accapare, entre guillemets, une version totalement dératée de l'islam. Vous êtes député maire de Drancy, vous êtes élu de terrain, donc cette radicalisation dont vous parlez, vous la ressentez comment ? Quels sont les signes ? Je ne sais pas si je la ressens plus que d'autres. La réalité, c'est qu'il y a une identité, entre guillemets, plus affirmée que par le passé. Elle reste très minoritaire. Il ne faut quand même pas que vos auditeurs aient l'impression du contraire. Je ne sais pas si on peut l'identifier, nous, au niveau des élus locaux. Mais là encore, je veux lancer un message d'espoir. Il y a quelque temps, il n'y avait pas en réalité de la part des responsables musulmans de condamnation de ce type d'actes parce qu'ils étaient très gênés. Et elles viennent, elles sont encore trop timides bien sûr, mais elles viennent de plus en plus nombreuses. Et je crois que c'est essentiel parce que c'est le moyen de montrer en réalité que la communauté nationale, quelles que soient les convictions religieuses, se rassemble contre la barbarie. Et c'est même, si on les entend de plus en plus fort, et je le souhaite, le meilleur moyen de lutter contre ceux qui font profession d'islamophobie et qui laissent entendre maintenant qu'on pourrait déporter des musulmans dans notre pays. Mais est-ce que tout ça n'est pas le signe du fait que la communauté nationale, comme vous dites, aurait abandonné une partie du territoire national ? Ah mais évidemment que la ghettoisation de banlieues françaises, je l'ai écrit il y a déjà des années, fourmille de ça. Pourquoi ? Parce que, vous le voyez bien d'ailleurs à travers des convertis, on a plus affaire en général à des paumés, à des gens qui n'ont pas accès à la société plutôt qu'à autre chose. Et donc c'est un signe aussi, y compris cette volonté d'identification religieuse, de repli religieux, c'est un signe de la panne de la machine à intégrer dans notre pays. Si on les remet en route, c'est le meilleur moyen d'éviter ce genre de danger. Jean-Christophe Lagarde, est-ce que vous demandez ce matin au Premier ministre de rehausser le niveau de Vigipirate ? Je ne sais pas, il a des informations dont je ne dispose pas. Là encore, pour moi, la question, c'est pas les fêtes de Noël et du Nouvel An. C'est le boulot du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre, bien sûr. La question, c'est quels arbitrages ? Est-ce qu'on peut baisser le budget de la défense nationale alors que nous sommes de plus en plus menacés par des groupes en France et à l'étranger ? Est-ce qu'on peut continuer à avoir une réponse si faible dans les services de police ou est-ce qu'il faut augmenter les moyens ? Je crois qu'il faut augmenter les moyens. Est-ce qu'on se donne les moyens dans les banlieues de détecter ou de mieux socialiser un certain nombre de gens ? La question, c'est pas du coup par coup, c'est une stratégie. Et moi, j'ai l'impression qu'alors que des gens nous font la guerre, y compris avec une stratégie très affirmée sur Internet, des vidéos, d'endoctrinement, des gens nous font la guerre. Et nous, la réponse, elle n'est pas là. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de moyens. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Lagarde. Je rappelle que vous êtes président de l'UDI. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.